Salut tout le monde, c'est Fabre8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une nouvelle série se nommant 5 personnages au top. Le concept est très simple, je vais vous lister 5 personnages que j'adore dans un manga, plus précisément dans un anime, et donc chaque épisode mettra l'accent sur un manga différent. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Senseiya The Lost Canvas, spin-off de Senseiya traduit littéralement comme la légende d'Hadès. Il s'agit d'un shonen. L'anime compte 2 saisons de 13 épisodes et le manga compte 25 tomes. Et une série dérivée, Senseiya The Lost Canvas Chronicle, compte 16 tomes. Alors petit synopsis de base, c'est l'histoire de Tenma et Alone, qui sont deux amis d'enfance. Tous les 200 voire 250 ans, un nouvel Hadès est choisi pour combattre Athéna et mettre l'équilibre au sein du monde. Cette année-là, il s'avère que le nouvel Hadès fut Alone, donc au niveau de la trame principale, c'est à peu près tout. Et c'est un manga bien sûr que je vous conseille. Alors en numéro 5 nous avons Tenma. Donc c'est un des deux protagonistes principaux. Donc c'est le personnage lambda typique du shonen avec un tempérament juste de folie, vous verrez dans l'anime, c'est fou. Donc il est à la fois têtu et juste dans ses paroles avec un grand sens de la justice. C'est un jeune orphelin qui rêve de devenir un chevalier d'Athéna pour protéger ses amis. Il s'avère que son meilleur ami d'enfance, Alone, va être choisi pour être le réceptacle d'Hadès. Donc il a l'armure de bronze symbolisant la constellation japonaise du Pégase, donc Pegasus. C'est un personnage auquel on s'attache très vite et avec un caractère qui nous devient très vite familier. Il est prêt à tout pour amener son ami Alone à la raison afin de protéger Athéna de la guerre sainte. Alors en numéro 4 nous avons Albafika des poissons. Donc petit rappel, Albafika des poissons n'apparaît que dans The Lost Canvas et non dans la trame principale. Son pouvoir se base sur les roses. Durant sa vie, il a réussi à vivre avec des roses empoisonnées, étant donné que son sang en est lui-même contaminé. Il est donc immunisé. Mais le point négatif, c'est qu'il évite tout contact avec les gens à cause de ce poison mortel. Pourtant, apparemment, dans le manga, on met l'accent plusieurs fois sur sa beauté. Il est réputé comme le personnage le plus beau. Au niveau de son armure, il représente donc la constellation du poisson, qui a pour référence le mythe grec impliquant Aphrodite et Eros, qui se transformèrent tous les deux en poissons pour échapper au titan Typhon. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa puissance et le fait qu'il ait du poison dans le sang, c'est juste ouf. Son combat dans ce manga fut contre Minos, spectre du Griffon. Alors en numéro 3, nous avons Thanatos. Donc Thanatos est un dieu au service d'Hadès, représentant la mort en rapport au mythe grec. C'est un personnage assez arrogant, c'est d'ailleurs ce qui le mènera à sa perte dans l'anime. En effet, il a une grande confiance en lui, contrairement à son frère Hypnos, qui est le dieu du sommeil. C'est donc le plus sadique et le moins stratège des deux frères. On le caractérise par une étoile noire à 5 branches sur le front. Dans l'anime, on le voit se battre contre le grand Pop et le chevalier du cancer qui ont promis de se venger à cause de la précédente guerre. Et pour mettre l'accent sur son manque de sérieux, dans l'anime on le voit se battre à moitié, alors que vu que c'est un dieu, normalement il est bien plus puissant que de simples mortels. Hadès, dit Alone, est au début de l'histoire un jeune garçon orphelin. Il est doué pacifiste, il possède les cheveux longs et blonds et avec les yeux bleus. A noter que Alone veut dire seul en anglais. Il est passionné de peinture avec un potentiel énorme, mais un jour, alors qu'il allait chercher le rouge le plus pur pour un nouveau tableau, Pandore cherchait un garçon avec l'âme la plus pure pour devenir le réceptacle d'Hadès. En tant qu'Hadès, c'est un personnage froid et arrogant, mais conscient de ses actes en tant que destructeur. Pendant son sacre en tant qu'Hadès, il se montre sans pitié à l'égard des faibles, il a même détruit son village d'enfance, mais le personnage en lui-même est vraiment badass. En numéro 1, nous avons Asmita de la Vierge. Donc c'est le chevalier d'or de la Vierge et il protège le 6e temple d'Athéna. Asmita est froid et calme, préfère rester seul et prier Bouddha, auquel il est vraiment dévoué. Mais sa spécificité, c'est qu'il est aveugle. On le caractérise par sa longue chevelure dorée. Il est considéré comme l'homme le plus proche des dieux, d'autres disent que c'est la réincarnation de Bouddha. C'est ce qui le rend le plus badass et dangereux. Il est très dévoué à Athéna et en ses croyances, comme je vous l'ai dit précédemment. Dans le manga, on le voit sceller les âmes des spectres pour qu'ils meurent à jamais, mais en échange, il s'est sacrifié. On le connaît plus comme Shaka de la Vierge dans la série originale, et même dans l'œuvre originale, c'est le personnage le plus badass à mes yeux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas
de commenter, de liker, de partager la vidéo, de vous abonner pour que la chaîne gagne en popularité et qu'on se forme une petite communauté. Dites-nous d'autre part dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, le genre de vidéo que vous voulez, car c'est le début de la chaîne. Et dites-moi aussi si vous voulez un autre top 5 sur un autre manga. Sur ce, je vous dis à plus. Allez, à bientôt.